Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit quelque chose de spécial. En fait on voit Gears of War ici, mais ce n'est pas une édition spéciale. C'est en fait le jeu de plateau, le board game de Gears of War que j'ai acheté dernièrement. Et c'est un jeu, du moins franchement, que je peux dire que j'aime beaucoup, malgré, on va dire que c'est pas super, mais 26 défaites sur le premier scénario d'initiation. En équipe avec Red Blood Skull, on a 26 défaites et absolument aucune victoire. Alors, ce matin, ce que j'ai décidé de faire, c'est en fait de faire une petite présentation du jeu et de faire le scénario d'introduction en partie solo. Alors, c'est sûr que ce qui va arriver, c'est que je vais mettre sensiblement un tour par jour à peu près sur Dailymotion, ou peut-être aux 2 jours, ça va dépendre. Là, le truc, c'est que dans les 2 premières vidéos, sensiblement, ça va être plus de l'explication un peu des règlements pour qu'on puisse voir un peu comment ça va fonctionner. C'est pas hyper compliqué. Les autres trucs, en fait, qu'on n'a pas besoin de savoir ou qui sont logiques, je vais simplement ne pas en tenir compte et y aller directement. Alors, le truc, c'est que c'est quand même une très grosse boîte, qu'on peut voir grosseur de ma main, c'est assez big. Et ça se compose en fait de plusieurs tuiles et de plusieurs niveaux. Alors on va contrôler un des 4 soldats au choix avec Marcus, Cole, Baird et Dominic Santiago. Et on a le choix et chacun de ces personnages a une caractéristique spécifique. Et donc je vais simplement placer tout ça comme pour ce qui est du scénario de base. Et on va commencer avec les explications. Alors, de retour pour avoir fait le petit setup de base. Alors, pour cette première mission, en fait, qui s'appelle Émergence, je dois envoyer mon soldat lancer une grenade pour sceller le puits d'émergence qui est situé en fait derrière ce petit locuste, juste ici, là où il y a le petit carré rouge. Alors je dois me rendre jusque là et lancer une grenade en espérant que ça scelle le trou. Donc, il va y avoir quand même plusieurs petits trucs intéressants qui vont pouvoir m'aider. Comme ici, je peux récupérer des armes. À cet emplacement-là, je peux récupérer des munitions, qui vont m'être extrêmement pratiques. Sur cette tuile-là, il n'y a absolument rien. Et sur la dernière tuile, se trouvent des grenades. Ce n'est pas idéal d'avoir les grenades à la fin, parce que avec mon personnage que j'ai choisi, j'ai pris Marcus Phoenix, il y a seulement une grenade. Alors si je lance ma grenade et que je rate mon coup, il va falloir que je réussisse à retourner chercher des grenades à l'autre bout du monde. Pour, en fait, qui va être à côté du trou quand même, mais c'est pas idéal. Il faut juste réussir le premier tir ou presque. Alors avec ça, là ça semble être quand même assez gros. C'est pas super compliqué côté plateau. En fait, je vais juste faire un petit zoom pour vous montrer un peu les cases, à quoi ça sert. Alors ici, on a en fait une case, c'est tout simplement tout ce qui est délimité par les genres de traits un peu sautillants ici. Et donc, ça compte pour une case pour ce qui est du déplacement. Après ça, ici, on a les lignes bleues, en fait, qui servent de dénivellation. En fait, ce que ça fait, c'est qu'on peut pas passer là, mais on peut tirer à travers. C'est simplement, je sais pas, un mur d'1,5 mètre, et donc on peut pas passer par là. Après ça, on a les petits emplacements comme ça avec des flèches et une petite trou. En fait, ça c'est pour se mettre à couvert. Et ce que ça fait, c'est que ça va donner de la défense de plus, tout dépendant de quel côté l'ennemi nous attaque, avec les petites flèches ici, le petit symbole blanc. En fait, là, cette ligne-ci, la défense est simplement dans ce sens-là. Et donc, si l'ennemi m'attaque de là, je vais simplement avoir une couverture dite partielle qui va me donner un dé simplement supplémentaire. De la manière que ça fonctionne, tout dépendant avec quelle arme on attaque avec des dés d'attaque
qui symbolise une blessure, deux blessures, absolument rien, ce qui est assez malchanceux parce qu'il y a juste une face comme ça, et aussi la tête de mort, en fait, aussi appelée The Omen en anglais, alors ça se peut que j'utilise ce terme-là de temps en temps, qui, tout dépendant de l'arme, fait des effets différents. Et du côté du dé de défense, en fait, c'est simplement un double symbole, les petites croix pour soigner, ou un 1, ou absolument rien. Parce que le dé est quand même assez vide, celui-là, en fait. Alors, ça, c'est pour ce qui est du dé de défense. Alors, quand je dis avoir un dé supplémentaire, donc, on va pouvoir lancer simplement, pour ce qui est de la défense, un dé rouge supplémentaire. Qui va nous permettre au moins de peut-être rester en vie. Quoique, moi et Red Blood School, ça ne nous a pas réellement servi jusqu'à présent. Et donc, je vais pouvoir utiliser ce petit Marcus. Bon, il n'est pas super ressemblant parce qu'il n'est pas peinturé, mais en fait, tous les personnages se ressemblent beaucoup, malgré leur habileté spéciale. Alors, là, ce qui arrive, c'est que, avec tout ça, ce qu'il y a là, c'est quand même beaucoup, mais il y a tout ce qu'il y a là aussi, et ma section ici de mon personnage, avec mon Marcus, qui a à la base, pourquoi je l'ai choisi, c'est parce qu'il va avoir un point de vie supplémentaire, qui est en fait le nombre de cartes qu'on a en main. Les cartes, ça sert à faire les actions, donc moins on a de vie, moins on peut faire d'actions. Et c'est sûr que quand on s'est touché et qu'on est obligé de jeter des cartes, c'est pas génial, ça fait un peu chier. Surtout quand on a des très bonnes cartes. Alors on a ça ici. Alors, capacité spéciale de Marcus, je peux avoir une carte supplémentaire. Habituellement c'est 6, donc 6 points de vie. Mais lui peut en avoir une de plus, donc il tombe à 7. Avec un calcul rapide, mathématique. Pour les armes, il va avoir le fusil Lenzor. Ici. Là, on voit quelques petites informations. Ici, le premier chiffre, 2. En fait, c'est si je fais une attaque normale. Tout simplement, je vais lancer 2 dés d'attaque. Si je fais une attaque dite d'extermination, ce qui est le deuxième chiffre, lancer 4 dés, mais je vais devoir utiliser une munition. En fait, c'est les petits jetons ici. Si je n'ai plus de jetons munitions sur la carte, je ne peux même plus faire la première attaque de base. Donc, c'est quand même, il faut toujours au moins minimum en garder une. Ici, c'est la portée, parce que il y a quand même différentes armes, à peu près toutes les armes de Gears of War qui est à l'intérieur. Et ici, on a, exemple, ça c'est le fusil Lenzor, une capacité spécifique. Au lieu d'attaquer, vous pouvez choisir un locus dans votre zone et lancer 4 dés. Dans le fond, ce que ça sert, c'est que c'est la chainsaw qui est utilisée ici au lieu d'utiliser des tirs. Ça, cette capacité-là est toujours activée. En fait, même si on n'a plus de balles, on peut toujours utiliser ça. Donc, au moins, on a une arme corps à corps. Et si je roule la tête de mort, ce qui est spécifique à cette arme-là, si j'ai utilisé des balles, ça inflige une blessure par tête à la place de faire autre chose. Avec la chainsaw, ce que ça fait, c'est que je tue immédiatement la créature si évidemment je peux l'attaquer. Parce qu'il y a des créatures qu'on peut pas attaquer avec la chainsaw. Alors, j'ai cette arme-là, qui est quand même pas si mal avec 2 de portée, donc 2 cases de portée sur le plateau. Après ça, j'ai le pistolet court, qui est 1-3, qui est pas génial, mais qui est quand même 3 de portée. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et cette arme-là, si je n'ai plus de jetons, je peux quand même utiliser la première capacité, en fait, le premier tir de base. Et la tête fait un dégât supplémentaire. Et la dernière, c'est la grenade Bolo. En fait, comme on voit ici, il y a 0. Donc, je ne peux pas juste utiliser une capacité, en fond, le tir de base, sans utiliser une munition. Je dois, donc, défausser un jeton grenade. Et j'ai juste une grenade avec Marcus, malheureusement. Alors, ce que ça fait, c'est que j'ai 4 dés. En lançant les 4 dés, si je roule la tête de mort, je scelle un puits d'émergence. Donc, il faut que je fasse ça. Et donc, c'est à peu près ça. Et j'ai quand même un paquet d'armes encore à ramasser. Il y a plein d'ennemis à dézinguer. Donc, tout simplement, on va commencer très tranquillement avec les premiers pas. Et on va essayer de ne pas crever. Ça serait très intéressant, je pense.
Alors, tout simplement, je vais regarder mon deck de cette carte que j'ai pigée et je vais vous revenir avec quelle action je vais faire pour commencer.